panne à terre n'a aucun intérêt à le réparer en haut. Faites très attention. Ceux qui prétendent vous sauver vous conduisent directement à l'abattoir. L'Afrique doit revenir à elle-même. Les Africains doivent revenir à eux-mêmes. Eux, on est mieux servi que par soi-même. Dieu ne va jamais susciter le sauveur ou le guide d'un peuple dans un peuple ennemi. Ça n'existe jamais. Celui qui a besoin d'être soigné, c'est à lui on donne le médicament. Donc le médicament d'un malade ne peut pas être donné à un autre malade et puis lui prend l'autre et guéri. Donc jamais cela ne peut se faire. Il faut savoir alors, les Africains doivent savoir que le guide de l'Afrique, la lumière de l'Afrique viendra de l'Afrique et des Africains. Que cela plaise aux gens ou non, moi je comprends. Dès lors que Dieu a dit d'aplanir le chemin devant lui quand il arrive, ceux qui ont reçu la parole ont obstrué le chemin de sorte que lorsqu'il arrive, il soit discrédité. Les mentalités sont préparées à s'opposer au guide de l'Afrique. C'est pourquoi les premiers opposants à la prophétie du prophète des Africains, ce sont les Africains. Et ça ne me surprend pas. Mais moi, je sais que ce n'est qu'une étape. En réalité, ce n'est pas eux que je cherche. Ils sont encore constitués comme des otages sur mon chemin. Ceux qui leur ont enseigné l'islam, c'est eux que moi je cherche en réalité. Mais avec le temps, je pense qu'un jour on y arrivera. Quand les consciences seront plus réceptives à ce que je prône comme message de la part du divin créateur, je pense que les choses iront mieux au nom de Rastafari. On ne peut pas savoir que tu es fou. C'est nous, on peut détecter ta folie. C'est clair. Donc, à travers de tes propos. Et on l'a détecté ce soir. C'est clair. Tu es fou. Pourquoi on te soigne? Alhamdulillah. Donc, Alhamdulillah, il n'a dit, il n'a eu dans l'islam. Non, il a parlé 2 fois. Il nous a interrompu combien de fois? 2 fois. Il nous a tout interrompu. On a 6 minutes presque. Non, encore 1 minute dessus. Il a interrompu combien de fois? 2 fois. Il a parlé, on a laissé calme. Donc, comme je le disais, en réalité, comme le maître Abdoumadi a pour habitude de le dire, il dit cette histoire de prophète, c'est devenu un business aujourd'hui. Chacun se lève aussi prophète. Il devient adepte. À la finalité, il devient un guide religieux. Il a une masse, il y a une cotisation, il y a une célébrité. On t'invite sur les radios, on t'invite peut-être sur la télé, tu fais un débat avec les élèves d'Abdoumadi qui ne sont pas des égaux d'ailleurs, en termes de connaissances bien sûr, et en termes de religion, parce que les musulmans sont les supérieurs. Et l'islam, c'est pas une religion qui vient mettre en avant une race. Là où vous voyez une différenciation des races, pour essayer de mettre en avant votre couleur. L'islam dit que c'est un miracle dans la Sourate 30, verset 22. Il dit dans la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il dit il y a en cela un signe pour les doués d'intelligence. Vous voulez mettre en avant la race noire. Vous créez des mouvements par-ci par-là. L'islam dit que vous êtes tous égaux. Aucun arabe n'est supérieur à un noir. Aucun noir n'est supérieur à un arabe. Seulement que par quoi? La piété. Et l'homme le plus pieux est celui-là même qui prône la paix autour de lui. La paix que vous recherchez, c'est en islam seulement que vous pourrez l'avoir. Alors on t'invite encore à l'islam. Pour que tu n'aies point d'argument devant Allah le jour de la résurrection. Les élèves t'ont passé le message. Tu n'as pas été capable de monter ta prophétie. Tu n'as pas été capable de démontrer qui était le nom de ton Dieu. Au risque même de blasphémer dans ton ethnie, ils vont te rejeter les Manikakans. Ils vont te rejeter au village. Alors l'islam est la seule religion révélée par Allah, la seule voie du salut pour l'humanité.